Tu es une femme formidable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas regardé la pluie. Tu n'as pas tenu compte de froid. Mais tu as dit, moi, Maman Jésus. Amen. 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 Laisse ce soir que les yeux de Jésus-Christ soient fixés sur toi. Amen. Amen. Jésus-Christ dit ceci. Que celui qui m'honore, mon Père l'honorera aussi. Je dis ceci. Jésus-Christ dit, c'est lui qui m'honore, mon Père l'honorera. Ce soir, comme tu as honoré Jésus, est-ce que les pères de Jésus-Christ puissent t'honorer aussi ce soir? Amen. 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 Et centenier romain, il envoie ses anciens à Jésus pour suppléer à Jésus d'aller guérir son serviteur qui était malade. Lorsque ces gens-là étaient venus vers Jésus, ils commencent à parler. Notre maître nous a envoyé afin de te supplier que aille guérir son serviteur à la maison. Amen. Amen. Jésus n'a pas tenu compte de ces gens-là qui parlaient. Mais maintenant, les anciens d'Israël, les Juifs, ils ont dit à Jésus, Seigneur, cet homme-là, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ce soir, moi je dis à l'Éternel Dieu que mon frère qui est venu ce soir, il mérite que tu lui accordes sa bénédiction. Moi je dis ceci à Jésus, la sœur qui est venue ce soir, cette maman qui est venue sous la pluie, ses amis sont mouillés, elle mérite que tu lui accordes sa bénédiction. Amen. Amen. Ce soir tu mérites. Dis à ton voisin, je mérite. Allez, ça y est. Est-ce que toi aussi tu mérites? Amen. Amen. Lola Elio Kanga. Cette soirée, Lola Elio Kanga. Tu mérites que le Seigneur t'accorde ce que Dieu veut chercher. Amen. Le royaume des cieux, ce sont les vaillants qui s'en emparent. Car le royaume des cieux est forcé. C'est ça. Forcer le royaume des cieux. Dieu, il n'est pas un Dieu de facilité. Tu viens seulement dans les villes. donc na pétéra la ndenge bato wana bayeba na pétéra na bongo tu trouves la bénédiction. Non, tu vas payer un prix. Tu vas payer un prix. Le Seigneur fout ta montée à son volo. Tu dois payer un prix. Il y a des gens qui vendent ici, des mamans qui vendent, des papas qui travaillent avec des motos. Ils ont abandonné pour le nom de Jésus. Ils ont honoré Jésus. C'est pourquoi les tiens pour qui ils ont abandonné leur travail. Ils les honorent ce soir. Amen. 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 Nous nous mettons debout. La parole de Dieu. Nous sommes dans
dans le livre des Nombres, chapitre 27. Chapitre 16. Chapitre 27. Chapitre 27. Du premier verset. Du premier verset. Au 10e. Au 10e. Nombre 27. Verset. Chapitre 1. À 10. À 10. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Sois branché. Les filles de Tselotiab. Mika. Tessa. S'approcher et se présenter devant Moïse. Devant les sacrificateurs d'Éléazar. Et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Maintenant, pourquoi le nom de notre père serait-il reproché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse parla, porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les fils de Tselotiab ont raison de réclamer l'héritage. Les fils, je les prends. Les filles de Tselotiab ont raison. Les filles de Bronchech ont raison de réclamer leur héritage. Ça, c'est l'Éternel qui te répond, Moïse. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. La parole du Seigneur. Nous se promènent. Prions pour la parole de l'Éternel. Éternel Dieu, mets sa captive à Jésus-Christ. Que l'évangile soit prêché avec puissance. Que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent l'évangile. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous parlez pour l'évangile? Amen. Amen. Devant moi, je ne vois pas les frères et les sœurs. Mais devant moi, je vois les héros et les héroïnes. Tu peux t'aller pour toi-même. Je vois les héros et les héroïnes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour l'opportunité et pour les souffles de vie qui nous attendent. La deuxième personne, pas mon frère, ma soeur, et je bénis ce soir.
Et donc j'ai déclaré devant l'Éternel en disant que tu m'invites ce soir et éternel ta cause de ce que tu veux. Amen. Amen. Nous avons un thème que nous allons exploiter pendant ces 40 jours de jeûne et prière. C'est un grand marathon. Nous devons comprendre une chose. Nous les enfants de Dieu, lorsque nous prions, nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de toucher la main de Dieu. Nous avons besoin de palper. Nous avons besoin de voir les miracles. Nous n'avons pas cru à un Dieu d'histoire de toute énigme. Amen. Amen. Lorsque nous prions, nous voulons voir Jésus. Nous voulons toucher. Nous voulons palper. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'énigme. Il dit, je me laisse voir à tout un chacun qui me cherche de tout esprit, de tout cœur et de toute son âme. Nous sommes parmi ceux-là qui se sont décidés de chercher l'Éternel et de le voir. Pour que le Seigneur ne se laisse pas voir à nous, à moins qu'il n'existe pas, à moins qu'il soit dans la tombe. Mais comme le tombeau est vide, toi qui es venu chercher l'Éternel, Jésus-Christ se révélera et toi tu témoigneras. Lorsque Jésus était ressuscité, il est allé se révéler aux mamans, à des femmes. Amen. Il s'est révélé à Jésus. Les mamans ont vu Jésus lorsqu'il était ressuscité. Et les mamans ont porté des témoignages, porté des messages que Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Nous parlons sur la destruction des hôtels. Alléluia. Amen. Nous avons prié depuis le début de cette année. Nous avons fait autant de jeux de prière. Et voilà maintenant 40 jours. Bien-aimés, si le Seigneur n'existe pas, nous n'allons pas le voir. Mais s'il existe, s'il est au ciel, si Jésus est vivant, tu le verras. Amen. Nous parlons sur la destruction des hôtels. Nous avons défini en général les hôtels comme les lieux où on offre des sacrifices. Amen. Il y a des lieux où on offre des sacrifices à l'Éternel, les lieux saints, les lieux saints. Il y a aussi des lieux où on offre des sacrifices au petit Dieu, au Satan. Est-ce qu'on se comprend? C'est que tu dois comprendre. L'hôtel, c'est un lieu où on a construit pour offrir des sacrifices. Lorsqu'on parle d'un hôtel, on doit avoir des sacrifices et on doit avoir des sacrificateurs. Les sacrificateurs est là, on amène un sacrifice, il prend les sacrifices, il égorge, il prend les sacrifices, il les met sur l'autel et il offre à l'Éternel. Amen. Mais maintenant, dans notre sens que nous allons prêcher, que nous allons prier pendant ces 40 jours, ce sont les lieux qu'on offre les sacrifices au petit Dieu. Nous parlons de la destruction des hôtels. Pour dire quoi? Les hôtels des petits dieux, les hôtels
Tu rencontres un prophète. Il s'est dit, je vois devant toi. On a mis un blocage. Amen. Le blocage, on a mis où? On a mis où? Devant. Amen. Les blocages là constituent un hôtel. Pourquoi? Lorsqu'on est venu avec les blocages, on a parlé. On a dit lui. S'il commence au commerce avec $100, il a seulement 300. C'est fini. Ils ont dressé nos têtes. Ils ont prononcé les paroles. Alléluia. Amen. Il y a des gens. On a conçu des hôtels dans leur vie. On les a renfermés dans la prison. Moi, je me suis toujours prêché dans beaucoup d'exemples. Un jour, je me trouve dans des situations difficiles. Je vois que j'étais quelque part. On est en train de construire des murs comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ces murs-là, ce sont des hôtels qu'on a construits dans ma vie pour que quand je vais aller de l'avant, que je trouve un mur qui va m'empêcher d'aller. Si je trouve de ce côté, que je trouve un mur qui va m'empêcher de revenir, de sauter. À droite, à gauche, des murs construits. Ce sont des hôtels. Alors dans ces temps-là, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Tu manqueras où aller, tu manqueras quoi faire. Et lorsque j'ai commencé à prier, j'ai commencé à détruire ces murs. Et j'ai commencé à parler. Et tous les murs construits devant moi, je les éprouve, je les détruis. Que ça tombe au nom de Jésus. Et c'est ainsi que j'ai prié. Et je me suis retrouvé. La situation s'était décantée. Ce sont des situations difficiles qu'on a mis au devant de toi. Lorsqu'il y a un blocage, une barrière devant toi, il faut d'abord détruire ça. Ce sont des barrières, ce sont des hôtels construits pour t'empêcher à prospérer et à aller de l'avant. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu parles la main? Alors les hôtels à détruire. Peut-être une situation difficile. Peut-être une maladie quelconque. Peut-être un problème qui va t'empêcher à accéder dans ta destinée. Amen. Quelqu'un est là. Il travaille quelque part. Sa destinée, c'est le poste d'un directeur. Il commence une manœuvre. Il monte. Mais sa destinée, c'est être un directeur. Mais il arrive quelque part. Il a des problèmes. Il empêche à devenir un directeur, atteindre les sommets. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui a une vision, il dit quoi?